Bonsoir à tous, Hatem Ben Arfa a signé au Stade Rennais, Claudio Marchisio s'est engagé avec le Zénith Saint-Pétersbourg et Yaya Touré est parti se relancer du côté de l'Olympiakos. Mais quel est le point commun entre ces trois joueurs? Ils étaient tous en fin de contrat et libres de signer où ils le voulaient. Et même après la fin du mercato, il reste encore une longue liste de joueurs libres. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler des bonnes affaires. On peut citer par exemple le cas de l'international malien Bakary Sako qui n'a pas prolongé avec Crystal Palace. Newcastle et West Bromwich Albion se seraient montrés intéressés par l'ancien stéphanois. L'arrière droit anglais Glenn Johnson lui a quitté Stoke City. À 34 ans, il cherche une dernière aventure. Il y a aussi Serge Gakpé, auteur d'une belle saison à Amiens, qui n'a pas renouvelé l'expérience et qui attend toujours un nouveau challenge. Milieu formé au RC Lens, Alexandre Coef s'est libéré de sa dernière année de contrat avec l'Udinese au terme de son prêt à Brest. Il est lui aussi libre de s'engager où il le souhaite. L'ancien parisien Clément Chantôme, prêté par Rennes à Lens la saison dernière, aurait la possibilité de revenir à Paris du côté du Red Star ou du Paris FC. Le gardien de but Vincent Enyama, qui a terminé son aventure à Lille, a été approché par l'AG Auxerre. L'attaquant Lassina Traoré, libéré par l'AS Monaco, pourrait rebondir au Levski Sofia en Bulgarie. Le français Mathieu Flamini, libre depuis la fin de son aventure à Retafe, est clairement dans le viseur du championnat australien, des Brisbane Roar plus précisément. Suite à la fin de son contrat avec le Genoa, le milieu de terrain portugais Miguel Veloso se retrouve lui aussi sans club. Le hongrois Balázs Zuzak, milieu offensif de 31 ans, passé par le PSV Eindhoven, a terminé son aventure aux Émirats Arabes Unis. Préjus Nakoulma a rompu à l'amiable son contrat avec le FC Nantes. L'attaquant Habib Habibou, ancien de Rennes ou de Lens, est désormais libre et prêt à revenir en Europe après une expérience au Qatar. Arrivé au Séville FC à l'été 2016, l'ancien Marseillais Bilal Boutoba a résilié son contrat qui le liait au club andalou. Il souhaiterait revenir en France. Et puis il y a aussi Florentin Pogba, l'un des frères du champion du monde, qui était parti en Turquie après avoir quitté Saint-Étienne. D'ailleurs, l'autre frère, Mathias Pogba, ex-joueur du Sparta Rotterdam, se retrouve lui aussi sans club. Et dans les joueurs libres, il y a aussi des paris risqués comme Samir Nasri. Actuellement suspendu pour dopage jusqu'en janvier 2019, le Français attend le signe d'un club qui voudrait bien être patient avec lui. Le latéral gauche Benoît Tremoulinas, âgé de 32 ans, n'a toujours pas trouvé de club depuis l'année dernière. Il s'entraîne pour le moment avec la réserve des Girondins de Bordeaux. Un autre arrière gauche est également à la peine. Il s'agit de Henri Bédimo, viré par l'OM cet été. Et puis on n'a pas oublié Patrice Evra, lui aussi ancien Marseillais, qui n'a pas franchement brillé avec West Ham ces derniers mois. À 37 ans, il n'aurait toujours pas envie de s'arrêter. Des joueurs expérimentés comme lui, proches de la retraite, il y en a plein chaque année. Rio Mavuba a annoncé la sienne cette semaine. En attendant, on attend toujours des nouvelles de Dimitar Berbatov et John Terry, 37 ans, Benoît Assou-Ekotto et Robert Huth, 34 ans, Tullio De Melo, 33 ans, Felipe Santana, 32 ans, Giuseppe Rossi et Modibo Maïga, 31 ans. Et puis il y a le bon coup Florian Martin à aller chercher. À 28 ans, celui qui s'est gravement blessé avec Sochaux la saison dernière espère retrouver un club rapidement pour se relancer. Et enfin, il y a ceux qu'on pourrait qualifier d'oubliés du football, les Abou Diaby qui n'a pas réussi à se relancer à Marseille, les Marwan Chamakh qui n'a jamais annoncé officiellement sa retraite, Nicolas Maurice Bellet qui a fait un essai non concluant à Toulouse cet été, Jérémy Toulalan parti de Bordeaux après le licenciement de son entraîneur Jocelyn Gourvenec, Ludovic Obraniak ou encore Emmanuel Emenike. Alors qui est la meilleure affaire? Donnez vos avis dans les commentaires. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur Foot Mercato.